petit à petit la robe de la voiture. Les amis, la famille, j'espère que... Touche-moi le boule, je te nique ta race. Vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec Petrus, Pascalus, Dominicus, frérot, le jeune Romain aberrant, qui est avec moi forcément à chaque fois que j'ai une vidéo où j'achète un nouveau véhicule chez MS Motors, c'est avec l'aberrant Pierre que je vous présente ma voiture. Cependant, aujourd'hui, nous sommes dans un décor que vous connaissez parce que c'est ici que j'ai fait signer ma R8 par mes jeunes abonnés. J'aime pas ce mot, ça me pique la bouche, frérot, de dire ça, mais voilà. Forcément, voilà, ce décor, je vous réexplique, c'est chez MKMS à Cannes. MKMS à Cannes, c'est la société que j'ai montée avec MS Motors, de covering, de personnalisation de voitures, jantes, échappements, changement de couleur, peinture d'étrier, personnalisation intérieure, etc. Donc vous avez déjà le Instagram de chez MKMS dans la description et vous pouvez venir si vous avez envie de tirer un tuning, premièrement. Deuxièmement, parce que vu que tu n'as pas dit un mot depuis le début, je t'ai pas laissé en placer une, j'espère que tu vas bien. Ouais, ça va, super, et voilà, toi? voilà, ça va, tu as mis ton petit t-shirt Dior qui t'a coûté 800 € suite à la vente de la voiture où tu m'as fisté le derche. Exactement. Donc ça fait plaisir, les petites Sakai, frérot. Pietrus Dominicus, il est à la mode, sa race, frérot. C'est toi qui les as payés aussi. Ouais, de ouf. Aberrant. Bon, on va aller droit au but. Je vais essayer de faire une vidéo plus courte que d'habitude. C'est pour ça que je parle plus vite, parce que moi, ça me permet de gagner un peu de secondes. Donc toi aussi, tu vas parler plus vite, t'as compris? J'arriverai pas à la vitesse, super. Aujourd'hui, je vous révèle ma nouvelle voiture. Alors, la voiture que j'ai achetée aujourd'hui, c'est une voiture qui va me servir de daily. C'est une voiture que j'avais demandé à Pierre de me trouver parce qu'il en avait rentré des sympas à l'époque et ça m'avait fait un peu de l'œil. Et depuis, je lui avais dit, si t'en rentres un sympa, dis-moi. Donc, il se trouve qu'il en a rentré un sympa. Il me l'a dit et c'est une voiture que je compte utiliser, du coup, en utilisation journalière, c'est-à-dire tous les jours, que j'ai fait personnaliser chez MKMS et que je vous révèle déjà personnalisé dans cette vidéo. Alors, premièrement, ça c'est le dernier projet qu'on a fait ici. C'est un véhicule qui a été réalisé en verre bouteille qui de base était gris. Donc comme tu peux le constater, frérot, tout a été fait sur la voiture, même les intérieurs de porte, comme tu peux le voir ici, c'est du verre bouteille. Les autocollants d'origine Ferrari ont bien évidemment été remis, enfin ils n'ont jamais été enlevés, ça a été découpé autour. Les intérieurs de porte ici aussi, avec même une personnalisation, Pierre, sur celle-ci, du logo Ferrari. Donc ça c'est incroyable parce que le logo Ferrari du coup est blanc avec le cheval Ferrari couleur vert bouteille. Ouais. Donc c'est pas mal du tout. Cette prépa, les poussées, les centres de roues, les étriers de frein. Les centres de roues ont été faits blanc et vert bouteille. Les étriers sont vert bouteille, ce qui est magnifique. Et la voiture a vraiment une configuration incroyable parce qu'en plus de ça, vous avez fait un traitement céramique par-dessus le covering, si je dis pas de bêtises, c'est ça? Exactement, ouais, c'est ça. Du coup, le gloss, il ressort vraiment bien. C'est ça. Et on dirait carrément une peinture Ferrari, frérot, de tailor-made à 298 000 €. Ensuite, bien évidemment, on a ta Porsche, qui est connue, reconnue comme reconnue, frérot. T'as compris la blague de merde. Mais du coup, que t'as voulu faire en kaki, qu'on a présenté maintes et maintes fois, donc on va pas s'éterniser dessus. Mais voilà, kaki, le carbone, le doré, les étriers qui ont été faits chez MKMS également en kaki, avec l'inscription tes cartes en doré. Les jantes qui ont été peintes chez MKMS dans ce doré, parce que le doré d'origine, tu te rappelles, c'était plus un bronze un peu bizarre. Donc c'était moins beau. Donc ça c'est une personnalisation, hormis le pack T-Card, bien évidemment, 100% MKMS. Ensuite on a cette Ferrari. Donc ça c'est une jeune F12 préparée par Onyx, frérot, qui à la base est noire, sur lequel il y a une décoration, une thématique, frérot, blanc mat, noir, doré, blanc mat. Ici qu'est-ce qu'on a? On a une RS6R ABT qui a été faite entièrement en noir mat. Donc moi personnellement j'adore cette config pour la simple et bonne raison que tout a été fait en noir mat, même les carbones. Même ça le veut kit dire à 100 000. Voilà, donc le gars il a mis un kit à je sais pas combien et par dessus il est venu mettre du covering pour cacher le carbone et que tout le kit carrosserie ABT en fait soit noir mat. Et franchement je trouve que ça rend pas mal avec les freins céramiques, la jeune inscription 1/125 ici et à l'arrière également tous les carbones. À part les pots d'échappement bien évidemment, mais du coup le diffuseur qui est couvert complètement en noir mat avec les petits liserés rouges. Ici on a une AMG GTR qui passe tout simplement du noir brillant au noir mat. Tu vois la différence? Noir brillant mat, ça change et tu as beaucoup moins de reflets. Ici on dirait un miroir la voiture, tandis qu'ici du coup tu as beaucoup moins de reflets et moi je préfère 1000 fois le look noir mat comme ça qui va être cramé. Elle va être magnifique la voiture.
Je pense maintenant qu'on va révéler du coup ma nouvelle voiture, qui est plutôt mon nouveau daily, la nouvelle voiture que je vais vraiment utiliser tous les jours, avec laquelle je vais me déplacer. Et j'ai fait une config sympathique qui est assortie à une de mes autres voitures. Bon les amis, on va maintenant vous débâcher avec Pierre ma jeune nouvelle voiture. Donc comme vous pouvez le constater, je vous laisse venir voir un peu. Je pense que les plus malins d'entre vous vont reconnaître un peu de quelle voiture il s'agit. Si vous voulez jouer un petit jeu, mettez pause à cette vidéo bien évidemment et dites-moi dans les commentaires de quelle voiture vous pensez qu'il s'agit, là comme ça à première vue. Ça a un peu la forme d'un Urus, mais en même temps tu vois devant il y a une calandre qui tu vois, c'est pas trop une calandre de Urus, tu vois. Et il y a un petit logo aussi qui trahit beaucoup la voiture, mais en gros on peut dire que c'est un mini Urus de Wish, tu vois, c'est un Urus de AliExpress frérot. On va lever petit à petit la robe de la voiture et là regardez déjà, moi une partie que j'adore c'est ça. Déjà là vous voyez tout de suite, voilà, là on est vraiment sur quelque chose d'agressif. Donc maintenant qu'on vous a parlé du petit flap, on va révéler un peu plus la face avant du véhicule. Vas-y Pierre, je t'en prie. Oh là 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 là, quelle aberrance frérot. Regarde-moi cette voiture qui est le stéréotype de la voiture de racaille, de location, plaquée polonaise et vert fluo frérot. On a fait l'effort de ne pas le prendre en vert fluo et de ne pas mettre une plaque polonaise, mais... voici le jeune RSQ3 Sportback de coiffeur. Ou plutôt de dealer. Alors, parce que là, c'est plus trop de la coiffure. Là, normalement, quand tu roules avec ça, t'es plus dans le... T'as vu, dans le... Voilà. Je suis en ma gueule, j'en ai trop dit, je vais me faire fumer. Tu coupes autre chose que des cheveux. Ouais, voilà, tu coupes autre chose que des cheveux. Pour une fois, Pierre a une remarque pertinente et il est un peu moins con que d'habitude. Donc, regarde-moi ça. Regarde le contraste entre le noir et le sable. Je trouve ça, franchement... magnifique. Et là Pierre, je te vois venir parce que t'es évidemment un sale con. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous le présenter en détail et vous allez pouvoir nous dire ce que vous en pensez en détail la famille. Mais en tout cas, moi je la kiffe, j'ai envie de la rouler là, j'ai envie d'arrêter de filmer, de partir avec parce que c'est le daily parfait frérot. Honnêtement, chez MS, vous avez vendu combien de RSQ3 Sportback? Honnêtement. C'est compliqué à savoir, mais je dirais plus de 50 déjà, sûr. Plus de 50 depuis qu'il est sorti. Sûr. Moi, je me rappelle que vous les receviez 5 par 5, frérot. Au départ, c'est vrai que c'était abusé. Ah ouais. Et que surtout, vous les vendiez le jour où vous les receviez. Ouais, c'est vrai. Tu vois? Parce qu'en fait, cette voiture, donc les amis... C'est la première fois d'ailleurs sur ces voitures-là qu'on vendait des voitures neuves à des concessionnaires de la marque. Ah, donc des concessions Audi qui vous rachetaient des RSQ3 voilà, Sportback. Ça, c'était la première fois. Ouais, ça c'est assez insolent. Quand tu arrives à t'approvisionner mieux qu'un concessionnaire Audi, c'est insolent. Mais moi, ce que j'aime beaucoup avec cette voiture, en fait, c'est que, grosso modo, c'est une RS3 surélevée en mode 4x4. Et alors, la lumière, malheureusement, ici, est bien, mais elle est un peu trop blanche. Et du coup, tu vois, ça nuit un peu, en fait, à la couleur du film. Parce que là, sur le rendu vidéo, d'après ce que je vois, il ressort un peu vert. La face avant de la voiture, comme vous pouvez le constater, on a des gros nids d'abeilles. C'est ça que j'aime beaucoup chez Audi, c'est qu'ils se sont laissés aller, frérot, ces derniers temps. Et ils font des calandres avec des nids d'abeilles énormes. C'est-à-dire que tu peux lui mettre 3 doigts, sachant que j'ai des doigts d'avatar, 4 doigts et 5 quand vraiment tu fais la technique de la perruche. Ça s'appelle que tu veux tout rentrer, mais que voilà. Ce que j'aime beaucoup avec cette couleur de film, et pourquoi je vous conseille aussi d'éventuellement faire cette couleur ou une couleur claire, c'est que tous les détails noirs ressortent. C'est-à-dire que tu vois, ici par exemple, il y a cette espèce de partie là qui est en plastique brillant, noir brillant, que en temps normal on voyait beaucoup moins. Ensuite ici, on a le régulateur de vitesse adaptatif, donc ça qui est une option bien évidemment. La lame avant qu'on a choisi de laisser noir brillant, parce que le contraste entre le noir brillant et le sable, bah, comme tu peux le voir là sur la pleine face avant, c'est criminel. Le logo RSQ3, sur celui-ci, on a laissé le détail rouge, parce que on a les étriers rouges sur cette voiture avec les belles jantes. Ça, c'est les jantes qui sont en option. C'est vrai que les autres jantes, je les trouve un peu moins belles. Honnêtement, dès qu'on avait les autres jantes sur les voitures qu'on recevait, c'était plus compliqué à vendre. Une chose que j'aime beaucoup aussi sur cette voiture qui me fait penser aux Urus, c'est les élargisseurs d'ailes apparents comme ça. Tu sais, les Urus, ils ont les mêmes. Ouais, c'est vrai. Et quand ils sont dans la même couleur, donc c'est vraiment, tu vois, le même esprit de voiture. Alors Pierre, qu'est-ce que tu penses de l'arrière de la voiture, frérot? Moi, j'aime beaucoup l'arrière, surtout quand tu as les feux allumés. C'est bien que tu allumes les feux. Avec sympathie. Et en même temps, si tu peux allumer la voiture, mettre 2-3 coups de gaz en mode RS2, que les gens voient un peu, parce qu'elle fait plus de bruit, je trouve, qu'une 2022. Sachant que c'est une 2021, vous allez voir quand les feux s'allument, de là où c'est très teinté. Donc tu vois, niveau sonorité, c'est presque un aspirateur, mais voilà. Regarde, tu vois, les feux, c'est beau. Hein. La signature lumineuse de cette voiture est magnifique.
ronronne un peu. C'est bon. Je pense que je vais commander un échappement. Mais malgré tout, alors ça fait un bruit d'aspirateur parce qu'on va pas mentir, frérot, à la communauté en disant waouh, mec, c'est énorme. Mais honnêtement, si tu prends par exemple aujourd'hui un RSQ8 qui sort neuf, il fait moins de bruit que ça. Il fait moins de bruit que ça, Mais c'est clair et net. Bah c'est pour ça. Bon, je vais commander, je pense, un échappement. Dites-moi dans les commentaires quelle marque d'échappement vous me conseillez, frérot, pour mon jeune RSQ3. Parce que là, c'est vrai que ça fait un peu un bruit d'aspi, mais pas Dyson, un Bosch, tu vois. C'est-à-dire une moins bonne qualité silencieuse que d'habitude. Mais voilà. Ils ont mis un béquet ici, mais pas là. Tu vois, ça veut dire que moi, je m'attendais plus à avoir un aileron simple ici, sans ce surbéquet là, tu vois, qui est là. Et peut-être un petit béquet. J'aime bien, mais beau, je trouve. Ce qui me fait... Attends, Rêve, t'es salement là, dégage. Pardon, excusez-moi, j'ai des excès de colère des fois. Mais, tu vois, plus avoir une lame de coffre noire ici, je pense que ça peut être pas mal aussi. Ouais, je pense que c'est une bonne idée. Ensuite ici, tu vois, on a le petit relief MKMS Custom. Donc ça, quand tu fais customiser ta voiture ici, sur la trappe à essence, si tu le souhaites, bien évidemment, c'est pas obligatoire, mais tu peux avoir l'inscription MKMS Custom. Au niveau de l'arrière, qu'est-ce qu'on a? Logo Audi noir, logo RSQ3 noir détail rouge, diffuseur noir brillant, sortie d'échappement, vu qu'elle a l'échappement sport, noir. Et au niveau du coffre bien évidemment automatique, qui se relève comme ça, qui est assez spacieux, avec ici mon sac de sport qui est dans un piteux état, mon pull que j'ai coincé dans le filet anti-remous, frérot, à l'arrière. Et voilà un peu voilà, à quoi ça ressemble au niveau du coffre. Tu peux rentrer, je pense, 2 cadavres comme celui de Pierre, qui a un gabarit quand même sympathique. Un petit gabarit de sanglier des montagnes. Tu rentres que un Pierrot là-dedans. Ouais, tu peux rentrer un Pierrot là-dedans, mais bon, un Pierrot bien casse-couille comme toi, ça fait l'affaire, frérot. Alors déjà, les vitres teintées sont des vitres très teintées, pare-brise pas teinté, voilà. Au niveau de l'intérieur, regarde-moi ça. Quand t'ouvres, c'est rayonnant à l'intérieur. Ça veut dire que la voiture a toutes les options. Premièrement, le petit logo RS par terre qu'on voit pas trop parce que forcément il y a tellement de lumière qu'il apparaît pas. Mais on a l'Alcantara rouge qui apparaît ici, qui est tout simplement magnifique. Il y a l'option avec l'Alcantara rouge sur toute la longueur du tableau de bord, comme tu peux le constater, jusqu'à chez le ventre de Pierre. On dirait le Père Noël, le mec, frérot. Il est aberrant. On a les tapis RS qui sont en option aussi sur piquet rouge. On a le volant full Alcantara, donc ça c'est une option également. On a les sièges qui sont en option aussi avec, tu vois, les montants ici, comme tu peux le constater, rouge. On a les ceintures noires avec les traits rouges. On a les surpiqûres du siège qui sont rouges. Si je vais du côté de chez Pierre, tu vas voir que la voiture a le pack carbone. Ouais. Ça veut dire que la voiture, elle est chargée, sa mère. Elle a tout. Ultra chargée. Regarde, le pack carbone ici. Donc le pack carbone, par contre, c'est que là. Hein. Ouais, c'est que cette partie. T'as juste ça. La voiture, elle sent neuf. Bon, en même temps, très récente, très peu roulée. Quand tu regardes derrière, voilà. Alors RSQ3, bon là, forcément, c'est des gens comme moi qui sont montés, puisque mes amis sont aussi des espèces de vachettes humaines. Donc derrière, forcément, t'as pas beaucoup de place. Mais quand c'est des êtres humains normalement constitués, tu as quand même une place sympathique. Et ils ont même trouvé le moyen de mettre un petit vide-poche ici. Alors, au niveau des compteurs, au niveau des logiciels, on est exactement comme sur les nouveaux RS3, avec ce fameux compteur horizontal qui monte jusqu'à 7000 tours. Enfin, la zone rouge commence à 7000 tours minute. Le pommeau de vitesse, j'en avais parlé dans une de mes vidéos, peut te servir d'arme blanche. C'est-à-dire, si tu as une embrouille sur la route, tu peux descendre et tabasser ton opposant à l'aide de ce magnifique pommeau de vitesse. Ou si tu as une envie soudaine de te l'enfoncer dans le derche, tu peux, et je pense que tu le sentiras passer parce qu'il a le gabarit d'une matraque télescopique de CRS, frérot. Et moi, ce que j'adore, c'est ça. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, le rouge, c'est ce qui m'a fait tomber amoureux. C'est magnifique, frère. Tu sais que ça, du coup, on l'a fait plusieurs fois en sellerie. Parce que souvent, tu avais le détail sur le siège, mais pas là. Du coup, on l'a fait plusieurs fois en sellerie. Mais sur celle-là, c'est d'origine Audi. Là, t'es full pack RS rouge étendu. C'est ça, putain, c'est incroyable. Moi, je trouve que ça rajoute... Parce que l'intérieur pourrait paraître un peu fade avec ce volant. Tu vois, l'airbag, il est un peu aberrant. Et ça, du coup, ça m'a rajouté vraiment une touche de jeunesse dans la voiture. Après, celui-là, il a l'option du volant Alcantara. Je trouve que c'est beau aussi. C'est vrai que le volant Alcantara, par contre, ça change tout. C'est très beau. Hein. C'est quand même une option qui vaut assez cher, mais c'est vrai que ça change pas mal de choses. Je démarre ce jeune 5 cylindres. Pour t'envoyer en enfer. Ouais, il fait des petits retours. Hein. Petits retours. Ah, j'allais oublier, toit ouvrant, bien évidemment, panoramique, très sympa. Donc non, franchement, voiture magnifique. Maintenant, je pense qu'on peut aller se faire un petit roulage, ça fera une vidéo plus courte que d'habitude. Allez, c'est parti. Regardez les amis, à la lumière du jour, la couleur de la voiture, Pierre, la couleur c'est une dinguerie à la lumière du jour, frérot. Il est incroyable, là, franchement, avec la luminosité, il est ouf. C'est vrai qu'à cette lumière-là, regardez comment ça ressort, quoi. Regarde là le profil.
Comme j'ai pu te dire avant, tu vois, moi ce que j'adore, c'est vraiment les bas de caisse là, assortis à la couleur de la voiture, et les étriers rouges qui ressortent bien. Mais tu vois, c'est ça que j'adore avec ce film. C'est vraiment que, si tu veux, il est... Suivant la luminosité à laquelle t'es, quand il y a beaucoup de soleil qui frappe dessus, bah, il va apparaître vraiment beige militaire. Quand tu as une lumière modérée comme maintenant, il apparaît beige mais beaucoup plus foncé déjà. Et la nuit, on dirait du blanc mat quasiment, tu vois. C'est ça que j'aime bien. Et les vitres, voilà, tu vois, vitres, t'as compris frérot. Les vitres, elles sont pas là pour enfiler des perles. Bon, la famille, les amis, on se retrouve maintenant avec Pierre pour une petite partie conduite. On va pas vous tenir 3 heures avec la conduite parce que je veux que cette vidéo dure au maximum 23 minutes maximum. Tu vois, je vais essayer de faire des formats plus courts sur mes livraisons de voitures, surtout que là, voilà, c'est une voiture sympa, mais vous commencez à bien connaître. Donc déjà, tu vois, pour bien commencer, frérot, cette vidéo, Pierre, là, tu m'as emmené sur une petite route où j'ai envie de tester le launch control, frérot, pour rentrer dans le vif du sujet. Alors attends, je sais pas s'il y a un launch control là-dessus. Mais on essaye. Ah ouais. Merde. La boîte, elle a failli traverser le plancher, frérot. Frérot, la boîte, j'ai eu l'impression qu'elle allait traverser le plancher de la voiture et nous rentrer dans le cul. Frère, ça a fait un à-coup bizarre. J'espère que j'ai paniqué un truc, non? Je pense que t'as cassé la boîte de vitesse. C'est différent en termes de sensation, ouais, par rapport à la RS3. Par rapport à la RS3, mais c'est vrai que c'est quand même très joueur. Puis la réflexion qu'on s'est fait, c'est que là au moins t'as le bruit, hein, quand même. C'est ça. Là, franchement, la sonorité du 5 cylindres est bel et bien présente. Malgré tout, c'est un truc qui marche bien. Regarde, là, le petit rétrogradage aberrant, frérot, du seigneur qui a tout perdu. Franchement, dans sa catégorie, aujourd'hui, c'est quand même une top voiture, même en termes de vente commercialement parlant. C'est une voiture qui est ultra aimée par les gens. Hein. Ben, moi, c'est vraiment ce que je voulais, tu vois. Je voulais, bah, déjà, j'ai eu la confirmation. Alors, bon, après, je suis personne, moi, pour affirmer des choses, parce que je ne travaille pas au sein de chez Audi, mais le prochain RSQ3 serait électrique, voilà, d'après les confirmations que j'ai eues. Encore une fois, je répète bien que ce n'est pas une affirmation de ma part, je n'ai pas envie de me finir aux assises, frérot, manger un procès pour diffamation, mais voilà. Et du coup, quand on m'a dit ça, je me suis dit, putain, moi, le RSQ3, franchement, en daily, c'est une voiture que j'aime bien, plus que la RS3, je pense, parce que tu as ce sentiment de hauteur, tu vois. La config, elle est incroyable. Franchement, ça part bien, hein. Bah, franchement, quand tu accélères, ça me colle. Après, tu l'as justement dit, faut pas s'attendre non plus à avoir un Cayenne Turbo S qui lui coûte plus de 200 000 € quand tu l'achètes. C'est ça. Si tu le compares à sa catégorie, franchement, c'est une super voiture, un super compromis, comme tu l'as dit en daily, c'est top du top. Franchement. T'es à 51, c'est limité à 50 là-bas. Non, mais franchement, en vrai de vrai, la voiture elle est super agile. Et tu sais ce que j'aime bien, c'est que c'est un 4x4 que tu peux conduire où t'as pas un sentiment de lourdeur à l'avant, où t'as un gros V8 ou un... Tu vois? Ouais, je suis d'accord. Là t'as un petit 5 cylindres devant et ça fait bizarre parce que tous les 4x4 que j'ai conduits, bah, c'était au minimum le Macan Turbo que j'ai, qui est un V6 turbo. Du coup, et tu vois, un V6 là t'as un 5 cylindres, donc c'est un moteur qui est moins lourd. Ouais, je suis d'accord. T'as un peu le confort, on va dire, limite d'un SUV, ouais, mais sans les inconvénients de la lourdeur du véhicule en fait. C'est ça. Après tu vois, l'avantage aux palettes aussi, c'est que tu as la boîte double embrayage qui est hyper réactive, ouais. Et en fait c'est vraiment une RS3 rehaussée quoi. C'est ça qui est... c'est exactement la même chose. Ouais, je suis d'accord. Franchement c'est pas mal. On se disait tout à l'heure qu'on l'a dévoilé, ouais. Quand tu le regardes, il est quand même impressionnant. Ah ouais. Malgré que son gabarit soit pas ouf, il paraît ultra énervé, ultra bodybuildé. Tu vois, j'adore cette voiture. C'est quoi, ça peut paraître tout con, mais regarde, même ça, la sonorité. Franchement, moi, j'ai été un peu surpris. Hein. Bah, t'as vu, je te l'ai dit. C'est vrai que quand t'accélères, je trouve qu'il ronronne quand même. Hein. Ah oui, il gagne. Hein. Ouais. Et les freins sont mieux que sur les anciennes RS3, je trouve. Frérot, le launch control, quand je l'ai fait, j'ai vu que la boîte, elle allait traverser le plancher. Le truc, il est parti comme une balle de golf, frérot. C'est vrai. Ah ouais, c'était aberrant. Il y a eu un petit bruit, genre. Ah ouais, il y a eu un bruit. Et après, une fois qu'il a pris la claque, frérot, dans le cul, il est parti comme Moïse. Ouais, c'est vrai, en plus. Qui a ouvert la mer en deux, frérot. Je te jure, t'as raison. Tu vois, j'ai envie de te toucher la cuisse, là. Tu vois, on est proche. On est plus proche que dans un 4x4, tu vois. J'ai des envies pas très catholiques, là, sur toi, tu comprends?
Ça, t'attendras ce soir. Donc là, on est sur la route où Pierre a failli s'envoyer en l'air avec un RSQ8 RABT. C'est ça. Voilà, juste au cas où, si vous n'avez pas remarqué dans ces vidéos. Pas bonne mémoire. De ouf. Ce qui m'intéressait vraiment dans cette vidéo, c'était de vous montrer la config extérieure et le choix d'assortir du coup le RSQ3 à la R8, tu vois. Parce que du coup, la R8 a exactement la même configuration maintenant que le RSQ3. Et quand les deux vont rouler ensemble, je pense que ça va être fort sympathique. Ouais, ça va être stylé ça. Ouais. Bah, il est blindé. Là, franchement, il a toutes les options du catalogue, je pense. À part les freins céramiques. Sonos. Sonos, ouais. Ça, c'est pas mal ce son. Je connaissais pas avant. Mais je comprends pas pourquoi ils ont pas mis Bang & Olufsen comme dans les autres voitures et pourquoi ils ont mis Sonos dans celui-là. Parce que normalement, c'est Bang & Olufsen, non? Bah, tu l'as, mais j'ai l'impression. Soit c'est eux qui ont pris, vu qu'il est de. Il est de quel mois déjà, 2021? Je sais, juillet. Parce que je t'avais menti, du coup, je me rappelle plus la vraie date. Juillet, je crois. Voilà, bah, peut-être qu'ils sont passés à Sonos sur les RSQ3, je sais pas. Ouais. Mais il est bien le son. Ouais, non, franchement, c'est pas mal. Après, oui, voilà, c'est vrai que la voiture, elle est bardée d'options et que c'est une voiture qui est vraiment super confortable. Moi, vraiment, j'adore cette voiture. En vrai de vrai, je kiffe. Ah, je préfère les essais un peu plus calmes comme ça avec toi. De ouf. Après, là, je suis pas sur mon territoire, frérot. Là, ouais, c'est pour ça que je t'ai dit, viens, on le fait ici. Je suis sur des routes que je connais pas. Et les routes que je connais pas, je fais toujours attention. Bon, même quand je les connais, je fais attention, mais les routes que je connais pas, tu vois. Et tu vois, d'un autre côté, là, j'enlève le mode RS, je mets le mode de crevard efficiency, frérot. Je remonte la vitre teintée que j'ai teintée, on dirait qu'elle est peinte à la peinture noire mat, frérot. La vitre, je t'explique, j'ai jamais eu des vitres aussi noires dans une voiture. Et en mode efficiency, du coup, t'as les clapets à l'échappement qui se ferment, la direction qui devient molle, frérot, comme la besace, frérot, du bon vieux Pietrus. Et après, tu peux rouler vraiment, mais là, pour le coup, tu peux rouler, t'as l'impression que t'as un Q3 diesel vraiment classique pour faire des kilomètres avec, tu vois. Et puis après, t'as tous les modes de compteur aussi qui sont pas mal. Ouais, voilà, les modes comme ça. Tu peux mettre la carte en gros. Donc le virtual cockpit, malgré tout, c'est... Même ça, c'est sympa comme menu là. Moi, ça, j'aime pas, parce que t'as trop d'informations d'un coup. Je trouve c'est beau. C'est bien fait par Audi, ouais. Ouais, c'est épuré. Avec le 4x4 qui est dessiné et tout, franchement, c'est... Mais je trouve qu'il y a un peu trop d'informations à mon goût. Et tu vois là, vu comme on a conduit... 26 litres 5, quoi. Ah ouais, non, je croyais qu'on était à 12 litres 7, mais non, en fait, ouais. Ah ouais, j'ai conduit comme un charcutier en même temps, frérot. Bon, Pierre, tu valides mon jeune achat, frérot? Ah, franchement, honnêtement, moi, comme je t'ai dit, hein, config que j'aime, magnifique. Et la prépa qu'on a fait la chez MK, du coup, elle est incroyable. Voilà, ça que j'allais te demander la question d'après. Est-ce que tu valides la jeune préparation, frérot? Ah ouais, franchement, moi, je l'adore. T'as vu, t'avais un petit peu hésité. Ouais, de ouf. Moi, franchement, je t'avais dit, enfin, moi, je suis content que le résultat il soit comme ça, parce qu'autrement, tu m'aurais rendu fou. De ouf. Parce qu'à la base, je voulais faire un XPEL mat, ça veut dire que ça aurait gardé le noir d'origine de la voiture qui est verni, mais que ça l'aurait mis en finition mat. Et Pierre m'a dit non, frérot, machin. Parce que aussi un XPEL, ce qu'il faut savoir, c'est que ça protège la carrosserie contre les impacts et tout. Mais le covering aussi protège moins qu'un XPEL parce que ça se reconstruit pas. Mais voilà. Donc en gros, voilà, dites-moi dans les commentaires si vous validez la config de la voiture. Je vous ai fait une vidéo plus courte que d'habitude avec un montage un peu plus dynamique, un peu plus aberrant, frérot. Moins de conduite, voilà, on a présenté ça très bien, vite fait, bien fait. Et j'arrête de parler pour rien parce que j'ouvre ma gueule pour rien. Pierre, merci à toi, frérot. Merci à vous, la famille. On se retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo aberrante avec un invité aberrant. Soyez prêts samedi prochain parce que j'ai un vrai invité dans ma vidéo et vous allez serrer quand vous allez voir qui c'est, la famille. Bise.